Bonjour les enfants, me voilà de nouveau avec vous pour une leçon de conjugaison. Durant le premier et le deuxième trimestre, nous avons étudié le présent, le passé composé, l'imparfait et le futur. La maîtresse a dit, lorsque l'action se déroule au moment où l'on parle, le verbe est au présent. Exemple, maintenant je joue. Lorsque l'action s'est déroulée hier, autrefois, j'utilise le passé composé ou l'imparfait. Exemple, hier j'ai joué, autrefois je jouais. Lorsque l'action se déroulera plus tard, dans l'avenir, c'est le futur. Exemple, demain je jouerai. Aujourd'hui, nous allons étudier un nouveau temps qui s'appelle le futur proche. Prenez la page 86 du livre de lecture. Lis la deuxième phrase. Livre de lecture, page 86. Lis la deuxième phrase. Ça y est? Que dit Amina? C'est bien. Donc je reprends. Amina dit, je vais jouer à la balançoire. Entoure le verbe. C'est bon? De quoi est-il composé? Alors, il est composé du verbe aller au présent, plus l'infinitif du verbe jouer. L'action va bientôt se dérouler. On appelle ce temps le futur proche. Maintenant, lis la dernière phrase. Ça y est, vous avez lu les enfants? C'est bon. Je vais la relire. Moi, je vais m'allonger sous le grand arbre. Relève le verbe. Vais m'allonger. C'est bon. De quoi est-il composé? Alors, je corrige. Il est composé du verbe aller plus l'infinitif du verbe s'allonger. Maintenant, les enfants, prenez le cahier de cours, écrivez le verbe jouer au futur proche à droite du livre, page 86. Écrivez aussi je retiens. Écris le texte au futur proche sur ton cahier de français, je retiens. Maintenant, les enfants, il y a deux exercices d'application que vous allez faire sur votre cahier de français. Le premier exercice, c'est-à-dire le numéro 3, toujours page 86. Je lis l'exercice. Les voisins de mon immeuble achetaient des plants pour les planter dans le jardin du quartier. Alors les enfants, par quoi je peux remplacer les voisins de mon quartier, de mon immeuble? Vous le savez tous. Vous le savez. Par quel pronom je peux le remplacer? Ça y est? C'est bon. Je peux le remplacer par il avec S. Donc vous allez conjuguer le verbe acheter au futur proche. Bien entendu, la maîtresse a dit qu'au futur proche, je dois utiliser le verbe aller au présent plus l'infinitif du verbe. Deuxième phrase. Là, on vous a donné le pronom. Il, le verbe nettoyer, verbe du premier groupe. Les ruelles. Vous savez, les ruelles, c'est les petites routes. Les ruelles. Donc, vous allez conjuguer le verbe nettoyer au futur proche. Troisième phrase, il, troisième personne du pluriel, verbe fournir, verbe du deuxième groupe. Vous allez conjuguer le verbe fournir au futur proche. Les outils nécessaires, des balais, des gants et des sacs. Ça, c'est l'exercice numéro 3 que vous allez faire sur le cahier de français. Un autre exercice, les enfants, vous avez des supports, c'est-à-dire des dessins,
sur votre cahier, toujours le livre de lecture, toujours page 86, tout à fait en bas. Alors là, la première gravure, on a donné le verbe à l'infinitif, on voit des mains, quelqu'un qui enlève les mauvaises herbes. Vous allez utiliser, bien sûr, on vous dit, regarde les photos, puis écris ce que tu vas faire pour nettoyer le jardin. C'est-à-dire, tu vas faire l'action toi-même. Tu vas utiliser quel pronom? Quel pronom, les enfants, lorsque je fais l'action moi-même? Le pronom je, c'est très bien. Donc, vous allez faire une phrase pour chaque dessin. Enlever les mauvaises herbes, ramasser les déchets, arroser les plantes. Vous allez faire chaque phrase, pour chaque dessin, une phrase. Bien, maintenant, je vous dis au revoir et à demain les enfants. J'espère que la leçon a été bien comprise. Au revoir.